Ô Allah, ouvre nos cœurs à la gratitude, éclaire notre esprit de rappel et fais de chaque souffle une preuve de ta miséricorde. Guide-nous vers une reconnaissance sincère, même dans les moments où nous oublions ton bienfait. Tu es encore là. Ce simple fait suffit à bouleverser toute ta perspective si tu prends une seconde pour vraiment le comprendre. Tu respires sans y penser. Ton cœur bat sans pause, sans effort, sans que tu aies besoin de le programmer. Chaque inspiration entre dans ton corps comme un cadeau que tu n'as ni mérité ni fabriqué. Et pourtant, tu continues ta journée comme si tout cela était normal, comme si tout cela t'était dû. Mais dis-moi une chose honnêtement, à quel moment as-tu réellement pris conscience de cela aujourd'hui? Pas juste un « Alhamdulillah » automatique, lancé sans présence. Non, un vrai moment. Un instant où ton cœur s'arrête une seconde pour reconnaître que tu vis, que tu existes, que tu as été protégé jusqu'à maintenant. Parce que la vérité est simple, mais elle est souvent ignorée. Tu pourrais ne pas être là en ce moment. Et pourtant, tu es là. Tu pourrais être privé de ce que tu considères comme normal. Et pourtant, tu l'as. Tu pourrais traverser des épreuves encore plus lourdes. Et pourtant, tu es encore debout. C'est ici que commence une réflexion que beaucoup évitent. On passe nos journées à courir après ce qui manque, à penser à ce qui ne va pas, à comparer nos vies avec celles des autres. Mais on oublie une chose essentielle. Ce que nous possédons déjà est immense. Et dans tout cela, il existe un mot. Un mot court, simple, facile à prononcer, mais lourd de sens pour celui qui comprend. Alhamdulillah. Ce mot n'est pas juste une habitude de langage. Ce n'est pas une phrase qu'on dit pour remplir un silence. C'est une reconnaissance, une posture intérieure, une manière de voir le monde. Quand tu dis Alhamdulillah avec conscience, tu ne parles plus seulement de ce que tu as. Tu reconnais celui qui t'a tout donné. Tu reconnais que rien n'est arrivé par hasard. Tu reconnais que même les choses que tu ne comprends pas font partie d'un équilibre que tu ne vois pas encore. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens vivent sans ce regard. Ils se réveillent et leur premier réflexe est la plainte, le stress, l'inquiétude, le téléphone, les notifications, les pensées lourdes avant même que le cœur ne se rappelle de Dieu. Et dans ce chaos intérieur, la gratitude devient rare, presque oubliée. Pourtant, il suffit parfois d'un seul instant pour changer toute une journée. Un seul moment de lucidité où tu regardes autour de toi et tu réalises que tu es entouré de bienfaits que tu ne vois même plus. La santé que tu ignores jusqu'à ce qu'elle disparaisse chez quelqu'un d'autre. Le calme que tu prends pour acquis jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le bruit. La famille, les opportunités, les petits détails que tu ne remarques même plus. Et au milieu de tout cela, il y a une vérité profonde. La gratitude n'est pas seulement une réaction, c'est une lumière intérieure. Elle change la façon dont tu regardes ta vie. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une voit un problème, l'autre voit une leçon. L'une s'effondre, l'autre grandit. La différence n'est pas dans ce qu'elles vivent. La différence est dans ce qu'elles disent intérieurement. Et ce mot, Alhamdulillah, est souvent la clé invisible de ce changement. Mais il ne s'agit pas de le dire mécaniquement. Il s'agit de le ressentir, de le laisser descendre du cœur, pas seulement sortir de la langue. Parce que lorsque ce mot devient sincère, quelque chose change. Ton regard devient plus doux, ton cœur devient plus stable, ton esprit arrête de courir partout. Tu commences à voir autrement. Et c'est précisément là que commence un basculement silencieux. Celui que beaucoup ne remarquent pas.
celui qui transforme une journée ordinaire en moment de paix intérieure. Tout part d'un souffle. Tout commence par une prise de conscience simple. Tu es vivant. Et cela seul mérite une reconnaissance que tu sous-estimes encore aujourd'hui. Ô Allah, fais de nos réveils des instants de rappel, enlève de nos cœurs l'oubli et remplis nos journées de gratitude sincère. Fais que chaque matin soit une preuve de ta miséricorde et non une routine vide. Tu ouvres les yeux. Avant même que tu comprennes vraiment que tu es réveillé, ta main cherche déjà ton téléphone. C'est devenu un geste automatique, presque instinctif. L'écran s'allume, la lumière te frappe le visage et ton esprit est déjà happé ailleurs. Notifications, messages, réseaux, vidéos, pensées en désordre. Tout arrive en même temps, sans attendre que ton cœur soit prêt. Et dans ce flot, quelque chose disparaît souvent sans que tu t'en rendes compte. Le rappel. Le simple fait de te souvenir que tu viens de recevoir un nouveau jour sans le demander. Un jour de plus qui t'est offert, pas garanti. Un jour que beaucoup auraient voulu vivre mais n'ont pas eu. Mais ton esprit, lui, est déjà ailleurs. Il pense aux problèmes d'hier, aux inquiétudes de demain, à ce qui manque, à ce qui n'avance pas, à ce qui fait peur. Et pourtant, il existe un moment minuscule, presque invisible, qui peut changer toute la direction de ta journée. Ce moment, c'est celui où tu choisis ce que tu fais de ton premier instant conscient. Beaucoup de gens laissent cet instant être volé. Volé par le bruit, par les pensées, par la distraction. Mais le croyant, même s'il tombe dans l'oubli parfois, revient toujours à une chose simple, la reconnaissance. Parce qu'avant même de chercher des solutions, avant même de courir après des réponses, il commence par reconnaître ce qu'il a déjà reçu. Alhamdulillah. Ce mot n'est pas une habitude vide. Ce n'est pas une formule rapide qu'on prononce en passant. C'est une orientation du cœur, une manière de se repositionner dans la vie. Dire Alhamdulillah dès le réveil, ce n'est pas juste parler. C'est se rappeler que tu n'es pas maître de ce matin, que tu n'as pas forcé ton cœur à redémarrer, que tu n'as pas décidé de revenir à la vie aujourd'hui. Tu as été choisi pour cela. Et quand cette pensée entre réellement dans ton esprit, même brièvement, quelque chose change à l'intérieur de toi. Le poids des pensées ne disparaît pas forcément, mais il devient moins écrasant. Le cœur cesse d'être totalement dispersé. Parce que la gratitude recentre. Elle agit comme un point fixe dans un esprit qui court dans tous les sens. Elle ramène ton attention vers ce qui est déjà là, au lieu de la laisser se perdre dans ce qui manque. Mais le problème, c'est que ce réflexe est souvent oublié. On apprend à planifier la journée, à répondre aux messages, à anticiper les problèmes, à penser aux responsabilités. Mais on n'apprend presque jamais à commencer avec la reconnaissance. Et pourtant, tout change à partir de là. Il y a une différence énorme entre une journée commencée dans la plainte et une journée commencée dans la gratitude. Dans la plainte, tout paraît lourd. Même les petites choses deviennent des obstacles. Dans la gratitude, même les difficultés prennent une autre forme. Elles deviennent supportables, parfois même compréhensibles. Ce n'est pas magique, c'est intérieur. Parce que le cœur ne reçoit pas la journée de la même manière selon l'état dans lequel il commence. Imagine deux personnes qui se réveillent dans la même situation, même chambre, même météo, même réalité extérieure. La première se lève en pensant à ce qui ne va pas, à ce qui manque, à ce qui stresse. Elle entre dans sa journée avec une sensation de pression invisible. La deuxième, même si elle a des problèmes, commence par un moment de reconnaissance. Elle reconnaît qu'elle est vivante, qu'elle respire, qu'elle a une chance de recommencer.
Les deux vont vivre la même journée, mais pas la même expérience intérieure. Et c'est ici que se cache un secret que beaucoup ignorent. Le cœur ne suit pas seulement les événements. Il suit l'état dans lequel il a été réveillé. Quand tu commences avec Alhamdulillah, même faiblement, même doucement, tu ne nies pas les difficultés. Tu les replaces simplement dans un cadre plus large. Tu ne dis pas que tout est parfait. Tu dis que malgré tout, il y a du bien. Et ce petit déplacement change énormément de choses. Parce que le problème principal de beaucoup de gens n'est pas qu'ils n'ont rien. C'est qu'ils ne voient plus ce qu'ils ont. L'habitude rend aveugle. Tu t'habitues à respirer, à marcher, à voir, à entendre. Tu t'habitues à être en sécurité à cet instant précis. Et ce qui devient habituel finit par perdre sa valeur dans ton regard. Mais la gratitude réveille ce que l'habitude a endormi. Elle te force à regarder à nouveau ce que tu ne regardais plus. Et plus tu pratiques ce réflexe, plus ton intérieur change. Tu deviens moins réactif, moins agité, moins écrasé par les petites choses, parce que ton point de départ n'est plus la plainte, mais la reconnaissance. Et même si la journée devient difficile, tu n'es plus dans le même état intérieur qu'avant. Il existe un basculement subtil mais profond. Celui où tu ne commences plus ta journée contre ta vie, mais avec conscience de ce qu'elle contient déjà. Et ce basculement commence souvent par une seule phrase prononcée avec sincérité au moment où tout commence. Alhamdulillah. Mais ce mot ne s'arrête pas au matin. Il devient encore plus puissant quand tu comprends une autre vérité, plus profonde encore. Quand tu remercies, quelque chose s'ouvre. Pas seulement dans ton esprit, mais dans ta perception de la vie. Beaucoup de gens pensent que la reconnaissance vient après le bonheur. Mais en réalité, elle le précède souvent. Ce n'est pas quand tout va bien que tu deviens reconnaissant. C'est souvent quand tu deviens reconnaissant que tu commences à voir le bien. Et c'est ici que se trouve une clé invisible. La baraka. Cette bénédiction qui rend peu suffisant, qui rend simple suffisant, qui transforme ce que tu as déjà en quelque chose de stable, de rassurant, de riche intérieurement. Plus tu remercies, plus ton regard change. Et plus ton regard change, plus ce que tu possèdes te semble suffisant. Ce n'est pas que ta vie change immédiatement à l'extérieur. C'est que ton intérieur apprend à reconnaître la valeur de ce qui est déjà présent. Et dans ce processus, quelque chose de profond se produit. Tu arrêtes de vivre dans la comparaison constante. Tu arrêtes de mesurer ta vie uniquement par rapport à ce que les autres montrent. Tu commences à voir ce qui t'appartient déjà avec un regard nouveau. Et ce regard-là change tout. Parce qu'une personne qui voit peu dans ce qu'elle a sera toujours en manque, même si elle possède beaucoup. Mais une personne qui voit du bien dans ce qu'elle a ressentira de la suffisance même dans la simplicité. C'est là que la promesse prend tout son sens. Remercie et Allah augmente. Pas seulement en quantité visible, mais aussi en paix intérieure, en stabilité, en contentement. Et ce contentement est parfois une richesse que beaucoup cherchent sans jamais la trouver, même avec plus de moyens matériels. Parce que la vraie abondance ne commence pas dans ce que tu possèdes. Elle commence dans ce que ton cœur reconnaît. Et c'est pour cela que ce mot reste puissant. Alhamdulillah. Pas comme une répétition, mais comme une clé qui ouvre une perception différente de ta propre vie. Une clé qui transforme le regard avant même de transformer les circonstances. Une clé qui commence parfois simplement au réveil, dans un moment que beaucoup laissent passer sans y penser. Ô Allah, rends nos cœurs fermes dans les épreuves. Accorde-nous la patience quand nous ne comprenons pas. Et fais que notre langue reste remplie de ton rappel même dans les moments les plus difficiles.
Fais descendre sur nous la sérénité quand tout semble confus. Il existe un moment dans la vie où les mots ne sortent plus facilement. Quand tout va bien, la gratitude vient presque naturellement. Le cœur est léger, les choses avancent, les portes semblent ouvertes. Dire « Alhamdulillah » dans ces instants ne demande pas beaucoup d'efforts. C'est presque instinctif. On remercie parce que tout semble aligné, parce que la vie paraît fluide. Mais il existe un autre terrain. Un terrain silencieux, plus lourd, moins confortable, celui des épreuves. Et c'est là que beaucoup de choses changent dans le cœur de l'être humain. Quand la difficulté arrive, la réaction première n'est pas toujours la gratitude. C'est souvent la question « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette situation ? Pourquoi ce retard ? Pourquoi cette perte ? Pourquoi ce silence ?» Le cœur cherche à comprendre avant de se soumettre. Et pourtant, c'est exactement dans ce moment précis que se cache un niveau de foi que peu de gens atteignent réellement. Dire « Alhamdulillah » quand tout va bien est une chose. Mais le dire quand rien ne va comme prévu en est une autre. C'est ici que la vérité intérieure se révèle. Parce que dans l'épreuve, les mots ne sont plus automatiques. Ils deviennent un choix, un effort, une lutte intérieure. Tu ne dis plus « Alhamdulillah » parce que la situation est facile. Tu le dis parce que ton cœur décide de rester connecté malgré la difficulté. Et ce choix-là transforme quelque chose en profondeur. Pas la situation extérieure immédiatement, mais la position intérieure. Dans l'épreuve, il y a une différence entre subir et comprendre que tu es encore sous la surveillance d'Allah. Tu ne vois pas tout. Tu ne comprends pas tout. Tu n'as pas toutes les réponses. Mais il y a une vérité qui reste stable. Allah voit tout. Et cette phrase, quand elle est vraiment comprise, change la manière dont tu vis la douleur. Parce que tu réalises que ton regard est limité, mais que la sagesse divine ne l'est pas. Il y a des choses que tu considères comme des pertes, mais qui sont peut-être des protections. Il y a des retards que tu ressens comme des blocages, mais qui sont peut-être des préservations. Il y a des fermetures que tu vis comme des injustices, mais qui font partie d'un plan que tu ne vois pas encore. Et dans ce décalage entre ce que tu ressens et ce qui est réellement en train de se construire, la foi est mise à l'épreuve. C'est ici que Alhamdulillah prend une dimension différente. Ce n'est plus seulement une expression de satisfaction, c'est une déclaration de confiance, même sans comprendre, même sans voir, même sans explication immédiate. Le cœur dit malgré tout « Alhamdulillah ». Et ce type de gratitude est lourd de sens, parce qu'il ne dépend plus des circonstances, il dépend de la conviction intérieure. Et plus tu traverses ce genre de moment, plus quelque chose commence à changer en toi. Au début, c'est difficile. Le cœur résiste. L'esprit se débat. Les émotions prennent beaucoup de place. Tu essaies de comprendre, de contrôler, de résoudre. Mais petit à petit, si tu continues à revenir à cette phrase, quelque chose commence à s'adoucir. Pas la situation immédiatement, mais ta réaction à la situation. Et c'est là que commence un processus profond, une reprogrammation intérieure. Le cœur humain fonctionne comme un espace qui répète ce qu'il entend le plus. Si tu répètes la plainte, le cœur devient un espace de plainte. Si tu répètes l'inquiétude, le cœur devient un espace d'anxiété. Si tu répètes la gratitude, même dans la difficulté, le cœur commence à se transformer. Et ce changement ne se fait pas en un jour. C'est un entraînement discret, invisible, progressif. Chaque Alhamdulillah prononcé dans un moment de difficulté est comme une graine plantée dans ton intérieur. Au début, tu ne vois rien. Mais avec le temps, ces graines commencent à modifier ton paysage intérieur.
parce que tu passes lentement d'un réflexe de réaction à un réflexe de conscience. Au lieu de répondre automatiquement par la frustration, tu apprends à introduire une pause intérieure. Et dans cette pause, tu choisis. Tu ne nies pas la douleur. Tu ne fais pas semblant que tout va bien. Tu ne forces pas une positivité artificielle. Tu reconnais simplement qu'il existe quelque chose de plus grand que ta compréhension immédiate. Et cette reconnaissance change ton état intérieur. Parce qu'un cœur qui accepte de ne pas tout comprendre devient plus calme qu'un cœur qui veut tout contrôler. Et dans ce calme, même fragile, la paix commence à s'installer progressivement. Il y a des personnes qui vivent les mêmes épreuves, mais avec des états intérieurs complètement différents. L'une s'effondre parce qu'elle voit uniquement la perte. L'autre traverse la même situation, mais avec une base intérieure différente. Elle ne comprend pas tout, mais elle ne coupe pas le lien avec la reconnaissance. Et cette différence devient déterminante. Parce que la douleur est parfois la même, mais la manière de la porter change tout. Et dans ce cheminement, quelque chose d'essentiel se construit. Une stabilité intérieure. Ce n'est pas une absence de difficulté. C'est une manière différente de l'habiter. Tu commences à comprendre que ton cœur n'a pas besoin d'être dominé par chaque événement. Tu apprends à ne pas laisser chaque situation dicter ton état intérieur. Et dans cet apprentissage, la répétition joue un rôle central. Chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » dans un moment où tu aurais pu te plaindre, tu renforces un nouveau réflexe. Tu n'effaces pas les émotions, tu les réorganises. Et avec le temps, ton intérieur change de direction. La frustration devient moins dominante. La colère devient moins automatique. L'impatience devient moins forte. Et à leur place, une autre énergie commence à apparaître. Une forme de sérénité silencieuse, pas bruyante, pas spectaculaire, mais stable. Et cette stabilité devient précieuse, parce qu'elle ne dépend plus de ce qui t'arrive, mais de ce que tu choisis de nourrir en toi. Et dans ce processus, tu réalises quelque chose de profond. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu peux influencer la manière dont ton cœur réagit à ce qui t'arrive. Et cette prise de conscience change progressivement ta manière de vivre. Parce que chaque épreuve devient aussi un espace d'entraînement intérieur. Un espace où tu apprends à transformer la réaction en rappel. Et dans ce rappel répété, quelque chose se reconstruit doucement. Un cœur plus conscient. Un cœur plus stable. Un cœur qui, même dans le brouillard de l'incompréhension, continue de dire « Alhamdulillah ». Il existe une chose étrange dans la vie quotidienne. Tu vis entouré de bienfaits, mais ton esprit finit par ne plus les voir. Pas parce qu'ils ont disparu, mais parce qu'ils sont devenus normaux pour toi. Et c'est là que commence un décalage silencieux. Dans le cœur humain, tu regardes ta vie et tu penses à ce qui manque encore. Mais pendant ce temps, tu oublies ce qui est déjà là et qui est parfois exactement ce que d'autres cherchent avec insistance. Il y a des gens, en ce moment même, qui font des invocations pour ce que tu possèdes déjà sans y penser. Ils demandent la santé, ils demandent la stabilité, ils demandent la sécurité, ils demandent la foi. Et toi, tu as parfois tout cela dans ton quotidien, mais ton regard est ailleurs. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité humaine. Le cerveau s'habitue, le cœur s'endort sur les habitudes, et ce qui est constant finit par perdre sa valeur dans la perception. Mais quand tu fais un effort sincère pour voir autrement, quelque chose change. Tu commences à remarquer ce que tu ignorais. Le simple fait de te réveiller sans douleur majeure. Le fait de pouvoir marcher sans dépendre de quelqu'un. Le fait d'avoir un toit, même simple. Le fait d'avoir des moments de calme.
Le fait d'avoir encore une connexion avec ton Créateur, même faible, même fluctuante. Ce sont des choses que beaucoup ne possèdent pas en même temps. Et pourtant, elles sont là. C'est ici que le mot « Alhamdulillah » prend une autre dimension. Il ne devient pas seulement une réaction. Il devient une prise de conscience. Parce que tu ne remercies plus seulement pour ce que tu cherches à obtenir. Tu remercies pour ce que tu es en train de vivre sans même y penser. Et ce changement de regard transforme ton intérieur. Il existe un moment précis dans ce processus. C'est quand tu réalises que ta vie, même imparfaite, contient déjà des éléments que d'autres considèrent comme des objectifs majeurs. Certains cherchent la paix intérieure depuis des années. Toi, tu as parfois des instants de calme sans même les valoriser. Certains cherchent la stabilité familiale. Toi, tu as parfois des liens présents que tu négliges dans le rythme du quotidien. Certains cherchent la foi. Toi, tu as parfois des moments de rappel, même courts, même fragiles. Et pourtant, ces choses-là sont immenses. Mais l'habitude les rend silencieuses dans ton esprit. C'est pour cela que la gratitude est un réveil intérieur. Elle ne change pas seulement ce que tu dis. Elle change ce que tu vois. Et quand tu commences à voir ce que les autres ignorent, ton cœur entre dans un autre état. Un état où le manque n'est plus la seule lecture de ta vie. Parce que tu comprends que ta vie n'est pas vide. Elle est pleine de détails que tu ne valorisais pas. Et dans cette prise de conscience, quelque chose s'adoucit en toi. Tu deviens moins dur avec ta propre réalité, moins pressé de tout changer immédiatement, moins obsédé par ce qui n'est pas encore arrivé. Et tu commences à revenir à une chose simple, reconnaître. Dire « Alhamdulillah » devient moins mécanique, il devient plus naturel, plus spontané, plus sincère. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ton regard a changé. Et ce changement de regard est essentiel. Parce que la plupart des souffrances intérieures ne viennent pas uniquement des événements. Elles viennent de la manière dont ces événements sont interprétés. Deux personnes peuvent vivre la même situation. L'une voit une catastrophe. L'autre voit une étape. L'une voit une perte totale. L'autre voit une transition. La réalité extérieure est parfois identique, mais la perception intérieure est complètement différente. Et la gratitude agit exactement sur cette perception. Elle ne nie pas les difficultés. Elle les remet à leur juste place. Elle t'empêche de réduire toute ta vie à ce qui ne va pas. Et plus tu développes ce réflexe, plus tu remarques un changement subtil. Tu deviens moins envieux. Parce que l'envie naît souvent d'une perception incomplète. Tu vois ce que les autres ont, mais tu ne vois pas toujours ce que tu as. Et ce déséquilibre crée une tension intérieure. Mais quand tu réapprends à voir ce que tu possèdes déjà, cette tension commence à diminuer. Pas parce que les autres ont moins, mais parce que ton cœur retrouve une forme d'équilibre. Et dans cet équilibre, quelque chose de plus profond apparaît. Une forme de stabilité silencieuse. C'est ici qu'entre la deuxième dimension de la gratitude. Elle ne change pas seulement ton regard sur les bienfaits. Elle protège aussi ton cœur. La protection invisible du « Alhamdulillah ». Parce qu'un cœur qui remercie est moins exposé à certaines maladies intérieures. L'envie devient moins forte. La jalousie perd de son intensité. La tristesse excessive devient moins envahissante. Ce n'est pas une suppression magique des émotions, c'est une régulation intérieure. La gratitude agit comme un filtre. Elle empêche ton cœur de se focaliser uniquement sur ce qui te manque chez les autres. Elle te ramène vers ton propre espace de vie. Et ce retour vers soi est essentiel. Parce qu'un cœur constamment tourné vers les autres finit par se perdre dans la comparaison.
Mais un cœur qui revient à la reconnaissance retrouve un centre. Et ce centre apporte une stabilité, même dans les moments difficiles, même dans les périodes de doute, même dans les phases où tout semble flou. Il y a une base intérieure qui reste présente. Et cette base n'est pas construite sur les circonstances. Elle est construite sur la reconnaissance. Petit à petit, tu remarques quelque chose d'encore plus subtil. Tu n'es plus autant dominé par les variations extérieures. Une bonne nouvelle ne te fait pas exploser de manière excessive. Une mauvaise nouvelle ne te détruit pas complètement. Tu deviens plus stable. Et cette stabilité n'est pas de l'indifférence. C'est de l'équilibre. Tu continues de ressentir, mais tu n'es plus emporté totalement. Et dans ce processus, ton cœur se rapproche d'Allah d'une manière plus constante, pas par des moments extrêmes, mais par des rappels simples, répétés, intégrés. Parce que dire Alhamdulillah devient une manière de rester connecté, pas seulement dans les grandes épreuves, mais dans les détails du quotidien. Et cette continuité crée une relation différente, moins basée sur les réactions, plus basée sur la conscience. Et au final, tu commences à comprendre quelque chose de profond. Ce que tu vois n'est pas toute ta vie. Ce que tu ignores fait aussi partie de ta vie. Et apprendre à reconnaître ce que tu ignorais transforme complètement ton intérieur. Pas d'un coup, mais progressivement, jour après jour. Dire « Alhamdulillah », ce n'est pas simplement remplir un silence avec des mots. Ce n'est pas une phrase automatique que la langue répète sans que le cœur soit impliqué. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est un lien. Un lien direct entre toi et ton Créateur. Quand tu prononces « Alhamdulillah » avec conscience, tu ne parlais pas seulement de ta situation. Tu reconnais une vérité fondamentale. Tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tout ce que tu traverses vient d'une source unique. Et cette source n'est pas le hasard. Ce n'est pas uniquement les circonstances. Ce n'est pas uniquement tes efforts. C'est Allah. Cette phrase, si elle est réellement comprise, change complètement la structure intérieure du cœur, parce qu'elle te retire doucement du sentiment que tu contrôles tout, et elle te ramène à une réalité plus large. Tu n'es pas au centre absolu de tout ce qui se passe dans ta vie. Tu es guidé, accompagné, entouré de causes que tu ne maîtrises pas totalement. Et reconnaître cela n'est pas une faiblesse. C'est une forme de lucidité spirituelle. Quand tu dis « Alhamdulillah » sincèrement, tu fais plus que remercier. Tu reconnais une souveraineté. Tu reconnais que ce que tu vis n'est pas détaché d'une sagesse, même si tu ne la comprends pas immédiatement. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que la gratitude est seulement une réaction à quelque chose de positif. Mais dans une vision plus profonde, la gratitude est une posture de foi. Elle ne dépend pas uniquement du résultat visible. Elle dépend de la reconnaissance de la source. Dire « Alhamdulillah », c'est accepter que ta vie n'est pas aléatoire. C'est accepter que même les détails que tu ne comprends pas s'inscrivent dans un cadre plus vaste. Et cette reconnaissance crée une connexion intérieure particulière. Pas une connexion théorique, une connexion ressentie. Parce que ton cœur commence à ne plus voir les événements comme des éléments isolés. Il commence à les voir comme des parties d'un ensemble. Et dans cet ensemble, Allah n'est pas absent. Il est au centre. Même quand tu ne vois pas clairement la sagesse derrière une situation, tu maintiens ce lien. Et ce maintien change ton état intérieur. Parce qu'un cœur qui se souvient de la source n'est pas un cœur complètement perdu dans les circonstances. Il garde un point d'ancrage. Et ce point d'ancrage devient essentiel dans les moments de confusion, dans les moments où tout semble flou, dans les moments où les émotions prennent trop de place, dans les moments où tu ne sais plus comment interpréter ce que tu vis.
À cet instant-là, dire « Alhamdulillah » n'est pas une négation de la difficulté. C'est une affirmation silencieuse. Tu affirmes que malgré ton incompréhension, tu reconnais encore la présence de celui qui gère tout. Et cette reconnaissance apaise quelque chose à l'intérieur. Pas forcément la situation extérieure immédiatement, mais ton agitation intérieure. Et cette différence est importante. Parce que beaucoup de gens cherchent uniquement à changer l'extérieur pour être en paix. Mais parfois, la première étape est de changer la relation intérieure avec ce que tu vis. Et Alhamdulillah joue ce rôle. Il ne supprime pas les épreuves. Il transforme la manière dont ton cœur les traverse. Il t'empêche de te sentir complètement isolé dans ce que tu vis. Il te rappelle que tu n'es pas livré à toi-même. Il y a une sagesse, même si elle est cachée. Et plus tu répètes ce rappel avec sincérité, plus il s'enracine. Pas comme une idée abstraite, mais comme une perception intérieure. Petit à petit, tu commences à vivre différemment. Tu ne réagis plus uniquement en fonction de l'émotion immédiate. Tu introduis une conscience plus large dans ta manière de répondre aux événements. Et cette conscience te stabilise, même dans les hauts et les bas de la vie. Parce que tu ne construis plus ton équilibre uniquement sur ce que tu ressens. Tu le construis aussi sur ce que tu crois profondément. Et cette différence change tout. Mais il y a encore un niveau plus subtil. Dire Alhamdulillah, ce n'est pas seulement reconnaître une vérité. C'est aussi un acte d'adoration, un acte simple, mais constant. Et la puissance de cet acte ne réside pas dans sa complexité. Elle réside dans sa régularité. Parce qu'un cœur qui remercie régulièrement ne reste pas figé dans l'ingratitude. Il se nettoie progressivement. Il s'adoucit. Il s'habitue à voir le bien même dans les détails. Et cette habitude transforme la perception globale de la vie. Tu commences à moins dramatiser les événements. Tu commences à relativiser certaines choses qui te semblaient énormes. Et en même temps, tu deviens plus conscient des bienfaits simples, pas dans une illusion, mais dans une lucidité plus complète. Une lucidité qui inclut le visible et l'invisible, ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas encore. Et dans ce mouvement intérieur, quelque chose se développe. Une relation plus constante avec Allah. Pas seulement dans les moments forts, mais dans les instants ordinaires. Et c'est souvent dans les instants ordinaires que la transformation est la plus réelle. Parce que c'est là que ton cœur agit sans pression, sans urgence, sans émotion extrême, juste dans la continuité. Et cette continuité construit une profondeur spirituelle que les moments intenses seuls ne peuvent pas créer. Parce que la foi ne se mesure pas uniquement dans les grands événements. Elle se construit aussi dans les petits rappels répétés, dans les phrases simples prononcées avec sincérité, dans les instants où tu choisis de remercier au lieu de te plaindre. Et dans ce choix répété, ton intérieur change progressivement de direction. Il devient plus stable, plus conscient, plus connecté, et moins dominé par les fluctuations émotionnelles. Mais tout cela reste un chemin, pas un résultat immédiat. Il y a des jours où la gratitude sera facile, et des jours où elle demandera un effort réel, des jours où ton cœur sera léger, et d'autres où il sera lourd. Mais même dans ces variations, le simple fait de revenir à Alhamdulillah garde le lien vivant. Et ce lien est précieux, parce qu'il n'est pas basé sur la perfection de ton état. Il est basé sur la constance de ton rappel. Et c'est là que se trouve une des réalités les plus importantes de la spiritualité. Ce n'est pas la perfection qui construit la relation, c'est la persistance, même fragile, même imparfaite, même dans les moments où tu ressens peu.
Le fait de revenir vers Allah avec reconnaissance garde le cœur connecté. Et ce lien, même discret, change profondément la manière dont tu traverses la vie. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement ce que tu vis qui compte. C'est la manière dont tu restes relié à celui qui te fait vivre cela. Et dans cette perspective, Alhamdulillah n'est plus juste un mot. C'est une présence intérieure, une orientation, un retour constant. Une reconnaissance qui ne dépend pas uniquement des circonstances, mais d'une conscience plus profonde. Et quand ce mot devient vivant dans ton cœur, même doucement, même progressivement, il devient une lumière. Une lumière qui accompagne tes journées. Une lumière qui te rappelle que rien n'est séparé de la sagesse divine. Et cette lumière, même petite, suffit parfois à changer entièrement la manière dont tu traverses ta vie. Ce mot, tu l'as peut-être déjà prononcé des centaines de fois. Par habitude, par réflexe, par simple réponse à une situation. Mais la vraie question est différente. Est-ce que tu l'as déjà vraiment ressenti? Parce qu'il y a une différence énorme entre dire « Alhamdulillah » avec la langue et le vivre avec le cœur. Quand il est prononcé sans présence, il passe. Il ne change pas grand-chose à l'intérieur. La vie continue, les pensées continuent, les soucis restent. Mais quand il est prononcé avec conscience, il devient autre chose. Il devient un point d'arrêt. Un moment où ton cœur se reconnecte à ce qu'il oubliait. Et c'est là que ce mot prend une dimension réelle. Parce qu'il ne parle pas seulement de ce que tu as. Il parle de ta perception de ce que tu as. Deux personnes peuvent avoir la même vie extérieure, mais vivre complètement différemment à l'intérieur. L'une voit du manque partout. L'autre voit des bienfaits partout, même au milieu des difficultés. La différence n'est pas dans les circonstances. Elle est dans la gratitude. Et c'est pour cela que ce mot peut transformer ta vie. Pas instantanément de manière spectaculaire, mais profondément, progressivement, silencieusement. Il change ton regard. Il change ton cœur. Il change ta manière de traverser les jours. Et souvent, ce changement commence par une décision simple. Arrêter de vivre en mode automatique et recommencer à vivre en mode conscient. Aujourd'hui peut être ce point de départ. Pas demain, pas plus tard, pas quand tout ira mieux, aujourd'hui, parce que tu n'as pas besoin d'attendre une situation parfaite pour commencer à remercier. Tu as déjà assez pour commencer. Tu respires, tu es en vie. Tu as un moment de lucidité pour réfléchir à ton lien avec Allah. Et cela seul est une opportunité immense. Beaucoup de gens attendent des changements extérieurs pour commencer à être reconnaissants. Mais la vérité est que la gratitude elle-même est souvent le début du changement intérieur. C'est elle qui redonne une autre lecture de ta vie. C'est elle qui te fait voir autrement ce que tu pensais banal. Et c'est elle qui t'aide à retrouver une forme de paix que les circonstances seules ne peuvent pas garantir. Alors ne repousse pas ce moment. Commence aujourd'hui, même simplement, même discrètement, mais sincèrement. Et si ce rappel a touché ton cœur, alors ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à 1 minute avec Allah. Pas seulement pour suivre des vidéos, mais pour nourrir ton cœur chaque jour, même avec 1 seule minute de rappel. Parce que parfois, 1 seule minute suffit à réorienter une journée entière. Partage aussi ce message. Parce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a peut-être oublié ce simple mot. Quelqu'un qui traverse une difficulté. Quelqu'un qui a besoin de retrouver un peu de lumière dans son regard. Et ton partage peut être ce rappel. Et enfin, écris simplement en commentaire. Alhamdulillah. Pas comme une habitude vide, mais comme une reconnaissance, comme un rappel à toi-même, comme un retour. Parce que parfois, commencer à remercier est déjà une transformation en soi.